Munkumba se mwana yemanda verela ngi watu zaisa muna konto furulukala ana vonzore vontatu volukala luyindu luyesungula mfundu takifumuka nzambi nge usinga kala vona kati wao makanda yezindinga tuna afurikiki kamuda muda nkagako muda uwa mfundu takifumuka yako bika mwanda verela nzambi katutiatisa. Le dimanche 29 juin 2025. Donc, comme il est de notre habitude, pour cette journée, on va commencer par notre chant d'ensemble par Papa Mix, ensuite la prière d'ouverture par Maman Clémentine. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Ndenganini nasepelisa mitema mibale solo ndenganini nasepelisa solo mitema mibale solo ndenganini nasepelisa solo mitema inzambe na mitema osande bosala masumu na minoko osande bobenga ngai nzambe solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale suki bomoni bandimi bazali ebele tokande bandimi bangai bazali mingi te suki bomoni bandimi bazali ebele tokande bandimi bangai bazali mingi te solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale Tata confirmatorio fettutola convienzante Monsola kutusola ntanza sosa Alingeu tu kedele tu kamu fudia mfimba tu kedi gosomfung bisanfo Kasingeye utubuli dipata kimuanda tunung kimusuka tunganikia Bubu tulueke ngotoleki Tata talabeto banga baku Bangka kawa mene tu kandang kendangu tuizidi makutakana katika fomo kiti. Tata beto twakedi umingu wafiokele mbia tukebele bubu tuizidi diaka. Idina voi tata dodokolo diako. Beto tubantu kaka kunsiankangwa mkenda za kutulondele. Utadi masumu metuko munakenda zako ibu napakandeleta kutulia. Mana mangoso matuzungiri di kunsiankangwa ngekufila kenako. Beto ketuna dia kwantaka kunakufeke bundi la vuvu kwa miko. Beto vuvu kieto kwa mika katubuna nako. Mana metivyo kamunza ya mvimba ngekufila kenako. Muna dibundu pe dia udusi. Kasi tata mana ngeuzolele imana sima vangamu. Mambeni satana kadang pemba tata dia tikisama usole lenduka. Satana ivangu kyako usatana kalendi sunda ngurusako. Satana kalendi yadi la muntu ndona wavanga. Kalinge wavanga muntu unakifanya kyako. Satana kavanga muntu ko. Idina vetata satana kalendi yadi la muntu ndona wavanga. Tata tuizidi mukatika vuma kiki unakuza sana sana mfungwa ndii. Tuizidi malonga mampapala. Idina vetata dolo yako.
bika wazala malonga meto maonso no sitowa mukakavuma kikitata bitatoawa twalunda itwasalima oyani petata telemene kunantuala tata uisa wakaleyani maonso no malasikavova utali komavai kamuyandi kibeni kasi tata uisa kwakunge kibeni wamvoata tata maonso no sikwavova mpasivo beto pesitwawa twalunda itwasalilamo mpasivo munalundu kyansuka twabakaseni tata bana bakubabingi bena unadimbu kyako tata birokolo lyako koso ndonange wasola wena unadimbu kyako tata bika wabula mbata kimwanda munantima mosi mpasivo batelama bisa kwakutakana matakavu tata ngiatukula programu ya beto tusibiva na mampo maonso nosima vyoka baba tata bika mavyoka la munalukovana wiza wakunge beni wakala ebeto nsangu eruvamu erusakumu tulombele munzola bwange se ye mwana mwanda avela tulombela maonso amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prendre notre texte qu'on va lire aujourd'hui dans le psaume. Nous allons prendre le psaume 37. Psaume 37 et on va prendre juste les versets 27 et 28. Donc psaume 37, on prendra le verset 27 et 28. Donc si on a pris, on va lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. On va passer donc à notre tour de chant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
l'Exode, donc les livres des commandements. On va prendre Exode 20, versets 1 à 17. Comme il est de notre coutume, on va lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il fait un peu chaud aujourd'hui, même beaucoup. C'est pour ça que nous avons essayé de ne pas être long, pour essayer de partager la parole de Dieu ensemble. Parce que la parole de Dieu n'a pas de température. Que ce soit dans le froid, dans le chaud, nous sommes obligés de pouvoir ensemble partager un message. Et le message d'aujourd'hui, on peut le voir ici à Dijon, on est 14. 14, c'est vrai que c'est un nombre parmi les nombres, on va dire record. C'est juste que Dieu est en train de nous démontrer que petit à petit nous avançons. Petit à petit, lui va venir nous alimenter. Là, on va dire, on est encore entre nous, entre familles, mais beaucoup d'autres personnes vont encore venir apprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. On ne se rend peut-être pas compte, même les gens de l'extérieur sont en train de regarder, tiens, un dimanche à 16h et quelques, des personnes se sont réunies à tel endroit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, juste par curiosité. Et après la curiosité, quand ils vont pouvoir recevoir le message, ils vont pouvoir voir la chose qui se passe ici et le message qui est transféré ici, qui peut leur être utile aussi. Et comme il y a beaucoup de jeunes, je vais essayer de vous maintenir éveillés avec la chaleur, et vous passez votre message qui vous concerne, parce qu'entre nous, il y en a beaucoup. On a déjà beaucoup d'expérience dans l'église kimboguiste et vous êtes en train de le construire. C'est pour ça que j'essaye de rester en français, pour vous passer le message d'aujourd'hui. Et que nous aussi, ça va nous servir pour vous aider. Alors, à la base, à chaque fois qu'on vient, j'aime bien rappeler notre origine, pourquoi on est là. Pourquoi est-ce que les parents nous ont menés à être ici à ce jour pour se rassembler? Est-ce que c'est juste un rassemblement familial, comme tous les rassemblements se font? Même à l'extérieur, vous verrez que nous, on a un mot, on appelle ça le nga. J'ai oublié même le mot, le nga. Mais c'est là où les gens se rassemblent pour manger quelque chose, pour parler de la vie, pour parler, ils mangent des camoufles, des éléphants, des grillades, de tout ce que vous voulez. Mais là, c'est pour partager quelque chose, on va dire, de social entre familles. Mais nous, quand on vient ici, ça ne se limite pas à ça. Oui, on va avoir une période où on va pouvoir avoir notre événement social, mais on va d'abord partager la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous ravitailler, comme des batteries, on va devenir plus fort. Et dans la semaine, on ne va pas se rendre compte des choses qu'on va faire et qu'on va dégager pour sauver les gens qui nous entourent et encore dans le monde entier. Donc si on est ici, c'est parce que nous avons la chance que nos parents ont eu l'enseignement de Dieu. Et cet enseignement de Dieu, ils nous le transmettent. Moi, je suis jeune comme vous, et encore des quartiers chauds, je vous démontrerai ça tout à l'heure. Quand on parle de quartiers chauds, beaucoup vous avez déjà peut-être vécu dans ces quartiers-là, où on n'est pas vraiment orienté dans les choses de Dieu, mais on est orienté beaucoup plus dans les choses de la vie. Mais grâce à l'enseignement de nos parents, ils ont pu canaliser mon éducation pour me décaler des enseignements de la vie et me ramener dans l'enseignement de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'au départ, on nous dit que Genèse, ça vous pouvez lire dans Genèse, que Dieu a fait l'homme. Et quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image. C'est une des questions qu'on va vous poser dehors. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'image de Dieu? Vous allez demander à quelqu'un qui vous présente l'image d'un cheval, l'image d'une chèvre, l'image d'un singe. C'est comme si vous ne le voyez pas, imaginez-le tout en noir, mais vous allez voir le cheval avec une tête, vous allez voir avec 4 pattes et avec un corps vertical. C'est ça l'image. Donc un enfant qui n'a jamais vu le cheval, qui connaît, ou qui dit « Maman, j'ai vu quelque chose dehors. » Alors, t'as vu quoi? Il avait une tête, il avait un corps et il avait 4 pattes. On dirait un chien? Non, c'était plus grand. Hein? Jusqu'à ce qu'on arrive au cheval. C'est ça l'image. Et nous, dans Genèse, on dit que nous sommes l'image de Dieu. Donc une personne qui ne connaît pas l'homme, qu'est-ce qu'il va décrire? Une boule en haut, un corps au milieu, 2 mains, 2 pieds. Voilà l'image. Et on nous dit que c'est l'image de Dieu.
C'est comme ça que dans l'église kimbanguiste, dans l'enseignement, on nous dit que nous avons été faits à cette image. Donc nous sommes l'image de Dieu. Si vous voulez avoir l'interprétation, à quoi ressemble Dieu? À ce qu'on est ici. Et bizarrement, nous tous, quand on regarde, on a tous deux mains, une tête, deux pieds. C'est l'image de Dieu. Après, derrière, on aura Psaume 82 qui va nous apprendre encore un autre secret pour nous dire qu'en fait, un cheval ne fait que des chevaux. Un singe ne fait que des singes. Donc, ce qui veut dire automatiquement, si Dieu vous a fait, vous êtes des dieux. Si Satan, vous êtes des satans. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on dit qu'on est des dieux dans Psaume 82, c'est parce que nous avons été faits de Dieu. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels ça ne doit pas vous perturber. Mais comment vous pouvez dire qu'un homme peut être Dieu? Mais tout simplement parce que l'homme vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus fort que Dieu ou il est supérieur à Dieu, non. Quelquefois, on dit tel père, tel fils, ou tel père, tel fille. Ça ne veut pas dire que la fille est devenue le père ou le fils est devenu le père, non. Mais parce qu'il vient du père, automatiquement, l'identité reste. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est des dieux. Derrière Dieu, on verra une épopée dans la Bible, le Christ, son Fils, parce que le monde était rempli de péchés. Et dans la procédure de Dieu, pour qu'il puisse rétablir cette alliance avec l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il faudra venir son Fils. Regardez le grand sacrifice, pour nous montrer à quel point le sacrifice est énorme. Le Fils unique, sacrifié aux yeux du monde, pour pouvoir racheter nos péchés. Donc imaginez-vous ce sacrifice. Je prends toujours ce sacrifice comme imaginant que moi, Papa Yves, je n'ai qu'un enfant et mon enfant soit sacrifié pour les péchés de toutes les personnes qui sont. En tant que père, c'est inimaginable. Et Dieu nous a montré cette scène-là pour montrer à quel point il a fait quelque chose d'inimaginable pour refaire une alliance avec nous. Et il ne s'est pas arrêté là. Après avoir lavé le monde des péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, je pars, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Ce consolateur restera avec vous de génération en génération. Qu'est-ce qui s'est passé bien des années après? Un homme viendra. Cet homme-là s'appellera Simon Kimbangu. La signification de ce nom, quand on ira chercher chez nos ancêtres, le révélateur des choses cachées. Tout ce qu'il dira pendant qu'il est en train de parler, au nom du Christ. Rien de ce qu'il dit ne vient pas du Christ. Il dit toujours Nakombo. Donc là, vous m'excuserez avec mon faux Kikongo, mais je le traduis Nakombo Yakolo Yesu en français au nom du Christ. Donc, c'est là où les gens se posent la question, mais qu'est-ce que cette personne qui ne parle que à cette période-là? Je vous rappelle la période. Nous sommes en pleine colonisation. Les Noirs sont considérés comme des animaux. Nous sommes, on va dire, vendus sur la voie publique. On est quasiment considérés comme des animaux vendus. Derrière ça, ils utilisent même les Noirs contre les Noirs. Nos punitions, ils nous cassaient quasiment nos membres. Si vous regardez dans les livres d'histoire en colonisation, on retrouvait nos ancêtres sans un bras, sans un pied. Donc ils sont directement, on va dire, je ne vais pas utiliser un mot lourd parce que vous êtes là, c'est pas pour vous démoraliser, mais c'était des sacrifices. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, dans notre communauté, on avait plein d'ethnies, on ne s'entendait pas. Des ethnies de gauche, des ethnies de droite, tout ce que vous pouvez connaître comme ethnie. Eh bien, les ethnies se détestaient et s'entretuaient entre eux. Et Papa Simon Kimbangu, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes ces ethnies. Et c'est ce que je voulais vous présenter à travers mon petite introduction. On a lu dans Psaume. Comme vous savez, Psaume, ce sont les chants. Nous, chez les kimbanguistes, les chants sont inspirés. Ce n'est pas quelque chose où on s'assoit, on compose comme du rap, comme du R&B ou comme vous voulez. C'est un ange qui passe un message. Et ce message-là, directement, est relayé par une personne. Tout passe par une personne. Encore un esprit qui va alimenter une personne et qui va faire passer. Et dans les chansons qu'on a chantées aujourd'hui. Parmi la chanson qu'on a chantée au premier tour de chant, donc si je dois un peu résumer, c'est Dieu qui parle, qui nous avertit. Attention mes enfants, parce que ma colère est forte. Et pourquoi il nous dit ça? Pour nous avertir, ne négligez pas ou ne détruisez pas mon église. Imaginez tout le mal qui s'est donné depuis le début, toutes les guerres qu'il y a eu. Le sacrifice de son fils à travers son sang. Papa Simon Kimbangu, 30 ans de prison, 120 coups de feu par jour.
30 000 familles déportées, à la fin, il n'y avait plus que 2 000. Donc nous, comme nous sommes là, nous sommes les descendants des 2 000 familles qui restaient là. Et aujourd'hui, pour que moi, Papa Yves, je viens vous dire des choses mauvaises sur l'église kimbanguiste, je vais payer cher. C'est pour ça que cette chanson est là. Attention, ne négligez pas mon église. Sinon, je vais faire pleuvoir du feu sur vous. Donc vous avez vu, on a lu les commandements. On est comme si on était dans une entreprise ou quelque part où Dieu est rigoureux avec nous. Il accepte tout. On peut avoir des péchés. Mais attention à la mission pour laquelle il a mis Papa Yves pour pouvoir passer un message à Maman Grâce. Et s'il y a quelqu'un qui va se mettre contre ce message-là, il aura des problèmes. Parce que Maman Grâce a une mission à faire pour Papa Simon Kimba. Son message devait passer par Papa Yves ou Papa Gaspard ou Papa. Personne ne peut s'entraver à ce message-là, sinon il aura affaire à Dieu. C'est comme ça la vie. Et même si quelquefois, c'est une mission difficile, hein, mais Dieu sait que pourquoi il a donné ça à Maman Grâce. Parce qu'il a donné quelque chose à Maman Grâce pour réussir cette mission. Donc nous devons l'accompagner pour qu'elle réussisse cette mission. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il y a un truc qui va se passer à travers le psaume. On continue. Vous allez grandir et vous allez passer par un phénomène. On appelle ça la crise d'adolescence. C'est une crise. Qu'est-ce que c'est que cette crise d'adolescence? Ça arrive entre 15, 16, 17 ans à peu près. C'est une crise vers, voire même 18 ans. D'autres plus tard, chacun a sa période, mais vous allez obligatoirement la passer. C'est une crise qui va faire que vous allez tout remettre en question, tout dans votre vie. Quand on est né, c'est l'enseignement des parents. Les parents nous emmènent à l'église, vous êtes en train d'écouter l'enseignement de l'église. Et ensuite, vous avez la société, l'école, le travail, n'importe où vous allez aller. Vous allez commencer à mettre l'enseignement des parents, l'enseignement de l'église et l'enseignement de la société en contradiction. Vous allez vous poser une question. C'est qui nous ment? Na Nyazoko Sanga, na classe, na Nzambe, na Baboti Nangai, na Nyazoko Sanga. C'est qui nous? Et vous allez essayer de trouver la réponse. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plus venir à l'église. Parce qu'ils vont voir que, la société me dit quoi? Fais ce que tu veux. Si tu veux te marier à l'ouest là-bas, va à l'ouest. Si tu veux consommer des stupéfiants, tu veux prendre la cigarette, vas-y. Tu veux boire la bière, vas-y. Fais ce que tu veux, c'est ta vie. Les parents vont te dire, ma fille, en tout cas, garde l'enseignement qu'on t'a donné. Notre coutume de la famille, c'est comme ça. On préférait que tu restes sur ce schéma-là. Dieu va te dire, réserve mes préceptes, tu gardes mes commandements. Si tu veux que je t'accompagne toute ma vie. Tes commandements, c'est quoi? Dieu va aller déjà en contradiction avec la société. Pas de bière. Boîte de nuit, oublie. Cigarette, niet. Et quand tu vas regarder, la cigarette, au bout d'un certain âge, ça va me tuer. La bière, c'est l'alcool. Donc, trop d'alcool, je vais perdre mes capacités et je vais commencer à faire des choses que je ne contrôle plus. Tous les autres, et puis je peux faire même des accidents de voiture. C'est toi qui vas faire ça à travers ton expérience. Là, Dieu, lui, va seulement te dire, ne le fais pas. Toi, si tu le fais, tu vas voir. La société, qu'est-ce qu'elle va te dire derrière? Je vais te donner un travail. Tu vas avoir un travail, tu vas acheter tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir faire tout ça. Donc, pourquoi la jeunesse, on aime bien la société? Parce que la société nous ouvre les portes de la liberté. Les parents, c'est comme la maison, c'est fermé. Quand tu auras 18 ans, là, tu es chez moi. Hein. Le jour où tu as 18 ans, tu peux se mettre là, tu es chez moi. Parce qu'on est en train de concevoir une règle. C'est comme ça qu'on a grandi. Vous, encore, c'est gentil. Nous, c'est pire. Voilà. Papa, tu te dérailles. Je disais que j'allais vous parler de ma jeunesse. Imaginez une fois, c'est comme un sketch d'un Silla, vous connaissez un monsieur, peut-être un humoriste qui s'appelle Mohamed Silla. Moi, ça m'est arrivé son sketch. Une fois comme ça, avec mes amis, je me balade. C'est des professionnels du vol. Eux, vraiment, quand ils volent, voilà. Vous pouvez avoir une maman qui marche dans son sac là dehors. Elle est au téléphone. Pendant qu'elle a fini de parler, le téléphone descend en bas. Ils sont capables de mettre une boule dans le sac et ils récupèrent le téléphone. Pendant la période où le téléphone descend, ils ont cette capacité. J'ai traîné avec eux, je savais faire ça. J'ai même un ami qui était avec moi à l'école, il s'appelle Jawad. Il est passé à la télé il n'y a même pas 2 ans là. C'est lui qui a hébergé les terroristes qui ont fait comment on appelle ça, l'attentat au Stade de France, si vous avez vu ça à la télé. Il s'appelait Jawad. Saint-Denis, c'est là où j'habitais, on a étudié dans la même classe. On a joué au foot ensemble, tout ce que vous pouvez voir comme jeune. Une fois, je me dis, ils volent tellement bien, moi aussi je vais essayer de voler.
Je commence par, j'ai pris de l'expérience. Et j'arrive dans un magasin comme ça. Puis c'était bête, c'est pour le plaisir parce que, voilà, juste un stylo. J'ai vu un beau stylo, vraiment un stylo, je vais voler ce stylo. J'ai pris ça, j'ai volé ça. Le premier, on était 3. Le premier, il l'avait mis dans son sac. On sort là où on met sans achat, hein, on appelle ça. Ils sont sortis. Le deuxième, il est sorti. Il ne reste plus que moi, fier. Mes 2 amis sont sortis. Moi, j'arrive comme ça. Bip, 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 bip. Le monsieur de la sécurité, il arrive comme ça. Je viens ici. Eux là, mes amis, hein. Je suis resté tout seul. Ils m'ont emmené dans leur salle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait, j'ai rien fait. Comme on peut pleurer, tout ça. Fin des fins. Ils ont trouvé mon stylo, je ne pouvais pas. On va appeler ton père, on va appeler ton père. J'ai sorti le stylo. Malheureusement pour moi, ils ont appelé mon père. Mon père est venu. Si vous avez déjà vu le sketch de moi, c'est là. Mon père, c'est quelqu'un de très calme. Non, vraiment, désolé, c'est pas grave. Vraiment. Oui. Il m'a pris, il m'a amené dans la voiture. Si vous connaissez le terme Kuba, ça c'est chez nous. Voilà. C'est le plus gros. Vous irez demander, ça veut dire quoi Kuba à la maison. C'est ce que j'ai reçu. Ce jour-là, c'est là où j'ai compris que voilà ce que le papa attendait de moi, puisqu'il a commencé maintenant à m'emmener à l'église. Nos rassemblements avec mes amis là, ils m'ont fouillé. Hein. Vous voyez, les amis, ceux qu'on appelle les amis au moment de galère, ils sont plus là. C'est comme ça la vie. Et là, les samedis, au lieu d'aller traîner avec eux, répétition de la musique Faki. Le dimanche, au lieu d'aller avec eux, à l'église. Donc, les semaines, on était à l'école. Lundi à vendredi à l'école, on n'a pas le temps. Le soir, là, nous, on a les couvre-feux. Hein. Eux, les soirs, ils sortent. Donc, papa déjà m'a préservé, tu ne sors plus. Voilà, vous avez de la chance de petite punition là. Le soir, là, non seulement après mon coup, là, j'étais dans un coin comme ça, à genoux, jusqu'à de 22h jusqu'à 4h du matin. Ici, là, je regarde le mur, j'ai pas le droit de tourner la tête, je tourne la tête. Ah voilà. La personne qui m'a sauvé, c'est ma mère. Un papa Yves qui venait comme un pauvre voleur. Moi, je viens du pays, je suis pas né ici. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans. Voilà. Donc, imaginez, mon père m'a fait venir ici. J'ai étudié ici, j'ai grandi ici. Je suis parti dans les mauvais chemins. Grâce à papa Simon Kimbangu, j'ai pris ce chemin-là. Et aujourd'hui, je suis devant vous en train de passer le message de papa Simon Kimbangu. Donc, est-ce que papa Yves est payé? Non. Papa Yves a expérimenté papa Simon Kimbangu. Et j'ai vu plein de choses dans ma propre vie. Donc, je vous invite à expérimenter papa Simon Kimbangu. Ne vous méprenez pas. Peu importe le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez vous rendre compte. Il va frapper dans votre vie. Sortez dehors. Regardez, aujourd'hui, vous marchez à peine. L'autre, là, il a un persil ici. Il y a des gens qui marchent tout seuls, tu ne comprends pas, ils parlent tout seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde devient, on ne sait pas, la guerre à la télévision. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous protéger, vous allez où? Mais les autres, là, que vous êtes en train de suivre, lui, il est fier de son Dieu, il est frère de Mohamed. Mohamed, il est né quand? Il ne sait pas. Hein? Oh, tu dis le Christ, d'accord, mais bon, sur le Christ, d'accord, c'est un homme ou pas? Ben non. Le Saint-Esprit, alors, ben non, parce qu'il ne sait pas. Ah non, mais moi j'ai suivi mes parents, voilà. Comment ils peuvent avoir cette confiance-là et pas vous? Pourquoi vous en avez honte alors que eux, ils s'en sont fiers? Des témoignages à l'église, on a plein. Si moi je finis ici, papa Gaspard, on va dormir ici. Papa Bixpar, on va dormir, maman Nickel, on va dormir. Il y a plein de témoignages sur cette église, plein de... Donc on a plein de belles choses à vous raconter. Ne vous faites pas avoir par 2 ou 3 questions qui n'ont pas de sens. Votre vie va être le témoignage de la force de papa Simon Kimbangu. Si les autres vont rechercher leurs origines, n'ayez pas honte de rechercher les vôtres. Parce que ça va vous sauver dans la vie. Comme j'ai dit, il fait chaud. Il y avait plein d'autres choses à vous raconter, mais on aura l'occasion d'en parler encore d'autres jours. On a fini par une chose, on a fini par lire le texte de Romains. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est juste pour vous dire que c'est ici que vous allez être alimentés. Si on ne se retrouve pas un dimanche à Dijon, vous voyez, papa, il a l'habitude, les parents, de regarder en ligne. Quand vous allez grandir, on va vous donner des téléphones portables avec de l'indépendance. Vous aurez l'UJIKI mardi, on se retrouve dans les UJIKI. AFKI, les mamans qui grandissent se retrouvent pour parler parce qu'ils veulent entendre les paroles qui vont raffermir leur foi. Il y a la bonne foi et il y a la mauvaise foi. Vous pouvez aussi aller rechercher la belle foi là qu'on vous présente à l'extérieur dans la société. Attention. Ils sont en train de vous utiliser comme des numéros pour à la fin vous jeter comme rien du tout. Mais Dieu sera toujours, comme il était avec vous au départ, comme il sera avec vous au milieu,
Donc cette crise d'adolescence, vous allez la gagner comment? En mettant Dieu en priorité. Et il vous protégera. Si la crise de l'adolescence, vous mettez la société en priorité, même les parents, hein, parce que rappelez-vous, il y a 3 personnes qui vont nous enseigner, les parents, la société et Dieu. Mais un jour, les parents ne seront plus là. Sur qui vous allez vous accrocher? Donc voilà, je vous invite, attention aux 2 choix qui restent entre la société et Dieu. Entre les autres qui viennent vous parler des choses que même vous, votre église, mais quand vous leur posez la question, et toi ton église? Ah mais j'ai subi mes parents. Comment toi tu vas aller défendre quelque chose d'une personne qui ne sait même pas pourquoi elle le défend? Faites confiance à vos parents, faites-nous confiance. Expérimentez Papa Simon Kimbangu. Je n'ai même pas besoin de vous dire de nous faire confiance. Faites votre expérience. Et Papa Simon Kimbangu ne vous abandonnera jamais. La preuve, nous sommes ici et l'aventure du Kimbanguisme va continuer encore des années et des années. On en finit là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, que nous sommes que votre nom soit fait reposer sur la terre de nous, ça de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous invitez pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à nous qu'appartient dans tous les siècles, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jalamwinda yo mondimi ya tata Kimbangu, Jalamwinda Jalamwinda yo mondimi ya tata Kimbangu, mokili mobimbe pesa milio, yangwe koki panza sango ya tata Nzambe, mangomba maso malanda sebino. Jalamwinda yo mondimi ya tata Kimbangu, mokili mobimbe pesa belio, tangwe koki panza sango ya tata Nzambe, mangomba maso malanda sebino. Nabijaleli naboyokani, nakosimba makasi mibekope, poete bapakano bebaloba ete, Kimbangista Jalimwinda ya solo. Poete bapakano bebaloba ete, Kimbangista Jalimwinda ya solo. Nabijaleli naboyokani, nakosimba makasi mibekope, poete bapakano pe baloba ete, Kimbangista Jalimwinda ya solo. Poete bapakano pe baloba ete, Kimbangista Jalimwinda ya solo. Moi j'ai fini pour mon parti, donc pour la suite du programme, pour passer devant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous remercions l'Éternel Dieu, nous remercions Papa Simon Kimbangu pour la vie, pour la santé, pour le jour d'aujourd'hui, qu'il a permis que nous soyons ici. Kimbanguiste, oyez! Oyez! Kimbanguiste, oyez! Oyez! Kimbanguiste, oyez! Oyez, 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 espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbangu, oyez! Oyez! Papa Simon Kimbangu, oyez! Oyez! Papa Simon Kimbangu, oyez! Oyez, 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 Papa Simon Kimbangu, Moli Moussa. Papa Simon Kimbangu du Saint-Esprit. Maman Mouilou, oyez! Oyez! Maman Mouilou, oyez! Oyez! Maman Mouilou, oyez!
Oyez, 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 soutien de l'Église. Bajeune, oyez, oyez, Bajeune, oyez, oyez, Bajeune, oyez, 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 l'espoir de l'Église. La jeunesse, l'espoir de l'Église, Papa Simon Kimbangu compte sur vous. Sala mwa mutata puno kipangu, ongoza mona kipangu.
Ça déjà ma campagne, même avant mon voyage, ah, la flemme. Perpo, c'est pas bon. Il y a les gâteaux aussi, hein, les papas. J'ai beaucoup mangé.
Ça va, c'était ça, non? Oui, c'est ça. Ça, il y en a pas. Ça, il n'y a pas de orange. Il n'y a pas d'orange. Mais par contre, j'ai pas laissé ma paix comme ça. Ça, c'est pour toi. Ça, il n'y a pas d'orange. Ça, il était là-bas. C'est la moitié en plus. C'est vrai. T'as déjà approché, quoi. Il n'y a pas de orange. C'est moi qui j'ai laissé ma paix comme ça. Mais quoi, c'est Pour moi, c'est ça. Mais quoi, c'est On veut bien regarder ça. Abiki